Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui le 13 janvier 2023 pour une analyse du marché crypto. Donc on va analyser Bitcoin ainsi que les icônes intéressants, les icônes qui peuvent péter, etc. On va regarder tout ça ensemble. Donc on se retrouve directement sur Coin 360 pour voir la globalité du marché. Donc on peut directement voir que le marché est complètement vert. Il est complètement haussier aujourd'hui, ça fait vraiment trop plaisir. BTC à plus de 5%. Aujourd'hui, ETH plus de 2%, BNB 2%, XRP plus de 2% également. Voilà, toutes les cryptos ont performé. Il y a des cryptos qui ont vraiment super bien performé. Donc on va directement voir ça sur Coin Market Cap. On peut voir ceux qui ont le plus gagné. Donc il y a des Decentraland, plus 33%, c'est juste énorme. On a Gala 27%, Sandbox 17%, AXS 16%. C'est juste fou les pourcentages, il y en a encore plein d'autres. Il y a Phantom également, aussi 10%, il y a OP 14%, vraiment, il y a plein de coins qui ont super bien performé. On peut voir les coins qui ont le moins performé, ça va, le maximum à moins de 1,6%, donc c'est vraiment des pertes ridicules comparé aux 33% qu'on a aujourd'hui. Donc voilà un marché crypto qui fait vraiment plaisir, ça fait quelques jours là que c'est haussier sur Bitcoin, ça fait vraiment plaisir. Sur les moyennes mobiles simples et exponentielles, donc c'est exactement comme hier, tout pareil. Les up et les down là sur les moyennes mobiles exponentielles et les moyennes mobiles simples, de 10 à 200, c'est tout pareil. On a seulement les moyennes simples et les moyennes mobiles exponentielles qui sont un signal négatif, donc un signal de vente en vue jour, seulement sur les moyennes mobiles simples exponentielles 200. Donc voilà, en plus long terme, on est toujours sur quelque chose de baissier, on a un signal baissier. Sur BTC, bon, bah, j'en avais parlé hier, hein, on était en plein quand j'ai tourné la vidéo sur la première résistance. On était en plein dessus sur celle-ci, la résistance qui se situe aux autour des 18004. On était en plein dessus, j'en parlais, si on la casse, on va direct à la deuxième résistance. Et bah, ça a pas loupé, on a directement allé chercher la deuxième résistance. Et également, j'avais dit que si on allait toucher la deuxième, on allait chercher la troisième. Évidemment, là, on y est presque. Encore un petit effort et après, on va chercher l'autre target. Euh, on va chercher l'autre target qui se trouve à 8%, donc à 21 500, 21 524 pour être précis. Voilà le prochain target qui est là-bas. Voilà, je m'étais pas trompé hein, sur l'analyse, pardon. C'était sûr et certain, je vous l'ai dit, que si on casse la première résistance, ça allait pumper to the moon à la deuxième, et la deuxième à la troisième. Voilà, ça n'a pas du tout raté. Donc, on a pris combien? On a déjà pris 8% voilà, depuis la dernière vidéo. Donc c'est juste, ça va juste super vite sur Bitcoin. Il y a beaucoup de volatilité qui reprennent. Et mes dernières vidéos, j'en avais parlé sur mes vidéos comme quoi la volatilité était en train de s'abaisser petit à petit, il y avait de moins en moins de volatilité, et bien le marché m'a écouté, et là le marché est complètement en train de reprendre sa volatilité sur plein d'altcoins, et ça fait vraiment plaisir. Donc voilà sur Bitcoin, on a dépassé le nuage Ishimoku, donc là en gros en vue day on rentre sur un mouvement haussier, et ça c'est vraiment super bien pour les prochains jours, c'est vraiment un bel indicateur. Donc là maintenant, attention, on a la résistance ici, hein. Donc la résistance qui se situe aux alentours des 20 061. Donc faire attention à ces résistances-là. Non, elle est à 20 070 exactement. Donc faire attention à celle-là. Et pareil si on la casse, là c'est to the moon jusqu'à la prochaine. Voilà pour BTC, faire attention. Donc la résistance 2 qui était une résistance qui fait maintenant office de support. Donc faire attention également. Pour les altcoins intéressants, on avait Océan, donc j'avais formé la résistance et le support ici. Donc là, on pouvait tout simplement toucher ici le support et remonter à la hausse. Moi, je suis assez bullish sur Océan. Et là, vous avez mis une petite flèche aussi que si on cassait la résistance, c'était to the moon. Et ben là, on est en train de passer au-dessus. J'espère qu'on va clôturer. Et si on clôture en vue day, ça va être un super mouvement sur Océan qui peut vraiment décoller comme Mana l'a fait. Sur Litecoin, j'avais parlé de la résistance hier qu'il fallait dépasser, ça pouvait partir to the moon, là c'est bon, la fusée est lancée sur Litecoin, ça peut aller chercher des niveaux vraiment très hauts. Je vous ferai une vidéo demain pour plus de précision sur les résistances à suivre sur Litecoin, mais là ça peut aller chercher très haut. Ça fait pendant énormément de jours, regardez, on peut voir, hein, ça fait énormément de jours depuis, on a des niveaux là de juin. On a des niveaux en gros même pas de juin, de mai, de mi-mai, on a des niveaux qui datent de super longtemps. Vous vous rendez compte depuis mai là,
mai 2022, on n'a pas atteint des niveaux comme ça sur Litecoin, donc c'est juste ultra ultra bullish sur Litecoin. Et là, je pense que là, c'était vraiment une résistance très importante. On l'a cassé à la hausse. Là, il y a un peu de perte, mais c'est pas du tout grave. Je pense que là, on est toujours bullish sur Litecoin. Et c'est tout simplement là, il est en train de s'envoler. J'espère que vous avez pris position sur Litecoin à l'achat. On a Avalanche toujours au nuage Ishimoku qui est en train de se faire rejeter deux fois. Il s'est fait rejeter même trois fois sur nuage. Donc faire attention, là on est en train d'essayer de le casser. Je pense que là, il n'y a pas beaucoup de signal sur Avalanche, des signaux positifs. Là, je pense qu'il y avait un gros pump. Je pense que ça va s'essouffler petit à petit dans les jours. Donc, pour moi, pas crypto intéressante aujourd'hui. On a XRP. XRP qui a cassé la première résistance. On attend la deuxième. Pareil que BTC, si on casse la première, on peut directement aller chercher la deuxième. Donc, la première résistance, elle se trouve à 0,39 et la prochaine elle se trouve à 0,40. Donc voilà, des niveaux assez faciles à retenir, 0,39 et 0,40. Si on casse la résistance des 0,39, c'est tout the moon jusqu'à 0,40. Et après on verra pour les prochaines targets. Pardon. NIR toujours dans le nuage Ishimoku. Donc pour moi, aucune position à prendre sur NIR. Je voulais juste revenir sur un truc sur Bitcoin. Là, on est en train d'aller chercher un niveau qu'on n'avait pas atteint, enfin, qu'on n'avait pas atteint, un niveau en fait historique de 2017. On peut voir pendant le bull run de 2017, le niveau le plus haut c'était ici en fait, et c'est vraiment où on est. Vous pouvez voir la petite ligne, et la petite ligne, je sais pas si vous allez bien voir l'écran, mais la petite ligne ici, en haut c'est le cours actuel en temps direct, là en direct, et en fait c'est tout simplement le pump. C'est tout simplement l'ATH quand BTC avait pump de fou en 2017. Donc là, on est à l'ATH en gros de 2017. Donc c'est une petite anecdote, on va dire, quelque chose de très intéressant parce que c'était un point super intéressant en fait en 2017. On avait directement été rejeté à ce niveau-là. Donc en fait aux alentours des 20 000. Donc voilà, faire vraiment vraiment attention à ce niveau-là. Ça peut être un niveau très très important. Voilà, un Bitcoin hein, qui est quasiment à 20 000, là, quelque chose près. Donc, on va atteindre des niveaux de 2007. Et ça, je trouve ça juste dingue. Et voilà, on va voir ce qui va suivre. Et si on casse ces niveaux-là, je pense que pareil, ça peut partir to the moon. En tout cas, je suis ultra bullish sur BTC, malgré qu'il y ait des résistances pas loin. Voilà, on reste quand même confiant sur Bitcoin. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas, je ne suis pas conseiller financier. Faites vos propres analyses. Et on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.